Yo, go pour une critique de l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones. Donc l'épisode commence et ils brûlent leurs morts. Et là je me dis, sérieux? Vous auriez pas pu préparer ce genre de bûcher pour combattre les morts? En même temps, les scénaristes ont rendu tous nos personnages débiles, donc c'est plus ou moins compréhensible. Après ça, ils font la fête et célèbrent la fin de la longue nuit. Mais on retourne dans les complots et les manipulations. Et Daenerys fait de Gendry le seigneur légitime d'Accalmie. Elle se tourne vers Tyrion et lui dit « Hé, t'as vu? T'es pas le seul à être malin. » Non, non, non! T'es débile, vous êtes tous débiles. Vous vous souvenez de la scène où elle rencontre Theon et Yara, et qu'elle promet l'indépendance aux îles de Fer, après avoir gagné la guerre? La meuf passe son temps à dire qu'elle veut briser la roue du pouvoir. Mais fais-le avec le Nord dans ce cas. Promets-leur leur indépendance une fois la guerre gagnée. Comme ça, tu mets Sansa et le Nord de ton côté, et par la même occasion, tu te débarrasses du problème Jon Snow. Même si les gens apprennent à s'aligner, c'est tout bénef pour toi. T'auras 2 puissants royaumes alliés à Westeros, sous la bannière des Targaryens. Putain, que demander de plus? Mais non, faut que tout le monde se poignarde dans le dos, et qu'on divise nos forces et nos allégeances. Enfin bref. De leur côté, Tyrion et Davos parlent du maître de la lumière. Ils se plaignent d'avoir gagné sa guerre, mais qu'il n'y ait aucun signe de reconnaissance. En même temps, les scénaristes ont vomi sur tout ce qui est fantastique, donc je pense qu'il faut pas en attendre plus. Et ensuite, Tyrion va voir Bran et lui parle un peu. Il regarde sa chaise et lui dit que c'est plutôt ingénieux. Bordel de merde. C'est un fauteuil roulant, une chaise avec des roues. N'importe quel demeuré aurait pu y penser. Et Tyrion est du genre, c'est bien plus sophistiqué que la celle que j'avais designée. Sérieux? Saison 1, épisode 4. Ne me fais pas croire que sa selle est moins complexe qu'une chaise à laquelle on a attaché des roues. Ah, bon. Daenerys s'est mis à l'écart, et se rend compte que dans le Nord, elle n'a pas autant de charisme que Jon. C'est pour ça que je le répète, donner l'indépendance au Nord aurait été la meilleure solution. Ça la perturbe, du coup elle se casse dans sa chambre. Pendant ce temps-là, Tyrion, Jaime, Podrick et Brienne se bourrent la gueule, et alors que Brienne se rend dans ses quartiers, Tormund se fait couper l'herbe du pied par Jaime. Un peu plus loin, Clegane et Sansa sont en train de discuter, et elle lui dit que le viol faisait partie du voyage. Non, sa captivité à Winterfell n'a servi à rien. Elle avait déjà tout ce qu'il faut lorsqu'elle était dans le Val. Est-ce que j'ai tort? Dites-moi qu'est-ce qu'elle a appris de Ramsay, qu'elle n'a pas appris pendant sa période avec Joffrey, Cersei et tous les enculés de Port-Réal. Sa torture à Winterfell, c'est juste une régression de son personnage. Bon, après ça t'as Arya qui friendzone Gendry, Jaime et Brienne qui jouent à épée et fourreau, et Jon avec Daenerys qui n'arrive pas à être dur. Mais de toute façon, la Reine des Dragons est en crise de confiance, et supplie Jon de ne pas révéler son secret à sa famille. De toute façon, même si Jon décide de garder le secret, tu crois vraiment que Sam va garder le secret pour lui? Ah, j'ai plus aucun espoir dans le scénario. Bon, le lendemain, plan de bataille contre Cersei. Yara a repris les îles de Fer, et le nouveau prince de Dorne a décidé de s'allier avec Daenerys. Et là, tout le monde est d'accord pour prendre la capitale. Putain, tu le sens qu'il y a plus que des épisodes, et qu'il faut finir vite. Parce que t'as pas besoin de la capitale. T'as le nord, t'as le sud, y a plus aucun pouvoir à l'ouest. T'as des tas d'alliés par-delà la mer. Et t'as Daenerys qui est du genre, plus j'attends et plus Cersei devient puissante. Non, juste non. T'as Jaime qui est techniquement le seigneur de Castle Rock. Ils le savent pas encore, mais y a Bran qui serait bien heureux de prendre au jardin. Et t'as Edmure Tully qui doit sûrement traîner quelque part. Tu conquiers le reste de Westeros, et Cersei est fini. Euron est totalement inutile sur Terre, donc tu fais durer la guerre, tu t'appropries toutes les ressources, et t'attends que son or part en fumée. Et si elle n'a plus d'or, elle n'a plus de mercenaires. La banque de Bravos va sûrement lui donner un dos d'honneur, et au bout de plusieurs mois, son peuple va l'éjecter tout seul. Mais non, faut prendre la capitale, les gars. Non, ce qu'il vous faut, c'est des putains de claques dans la gueule. Concentration, concentration. Après ça, meeting entre les Stark. Et là, les sœurettes disent à Jon qu'ils apprécient l'aide de la Reine des Dragons, mais qu'ils lui font pas confiance. Et que c'est la famille d'abord. Et Arya dit à Jon qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'alliés. Bande de connes! Si Daenerys perd, qu'est-ce qui se passe à votre avis? La question c'est pas de savoir si vous pouvez lui faire confiance ou pas, mais de savoir qu'est-ce qui est le pire. Et Sansa, t'as parlé avec Theon, non? Tu dois sûrement savoir que les îles de Fer vont gagner leur indépendance à la fin de la guerre. T'as à tes côtés 2 des personnes les plus dangereuses de Westeros. T'aurais pu facilement négocier la mort de Cersei contre l'indépendance du Nord. Putain de merde, quoi! Putain, leur QI, c'est quoi? C'est du bitcoin? Ça diminue à la vitesse de la lumière. Bon, passons. Il y a Jon qui révèle son secret. Super. Bon, de toute façon, c'est le plus débile de tous, donc j'en attendais pas plus. Après ça, t'as Bran qui vient négocier la vie des frères Lannister contre Au Jardin, et Arya et Clegane qui vont régler leur compte à Port-Réal. Et donc, Arya serait allée tuer Cersei quoi qu'il advienne. Ça aurait été peut-être utile de le dire à Jon ou à Daenerys, non? Pendant ce temps-là, Tyrion et Sansa discutent de Daenerys, et de leurs craintes vis-à-vis de leur alliance. Et Sansa vend la mèche. Mais en même temps, là, tout se veut arriver. Jon, lui, fait ses adieux à Tormund, qui part par-delà le mur. Il lui demande aussi d'amener Goss, parce que c'est là qu'est sa place. Sale fils de pute.
Premier épisode. C'est toi qui dis à Ned Stark que ces loups étaient destinés à ses enfants. Et quoi de mieux pour protéger Sansa et Bran? Mais là, Jon, il est du genre, vas-y, barre-toi. Targaryen forever. Du coup, il en a plus rien à branler et se part avec Davos. Sur la flotte de Daenerys, Tyrion a vendu la mèche à Varys. Super, Tyrion, plus de conflits intérieurs. Dans les airs, Daenerys est tranquillement en train de survoler sa flotte, quand Rhaegal se fait canarder comme un canard. Ah, est-ce que vous vous souvenez que c'est encore la guerre? Non seulement Daenerys n'a rien vu de là où elle était, mais en plus vous savez que Cersei a une puissante flotte navale, et vous voyagez en mer sans éclaireur. Je suis déprimé. La seule façon que les scénaristes ont trouvé de faire avancer l'histoire, c'est de rendre les personnages demeurés. Bon, Daenerys charge son ennemi droit devant, et là forcément son bouclier scénaristique s'active, et tous les carreaux la ratent, et bien que sa flotte ait été annihilée, Euron laisse tous les survivants rejoindre la rive. Je suppose que capturer Missandei, c'était tellement compliqué qu'ils n'ont pas pu faire les deux à la fois. Après ça, Cersei fait rentrer son peuple à Port-Réal pour s'en servir comme bouclier, et fait croire à Euron qu'elle attend son enfant. À Pierre Dragon, Daenerys est vénère. Elle veut attaquer la capitale, mais Varys lui dit que c'est une mauvaise idée, et Tyrion lui propose de négocier avec Cersei. Combien de baffes dans la gueule il faut que je vous donne pour activer vos neurones? Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Rhaegal? Tu crois que tu peux faire voler Drogo au-dessus de Port-Réal maintenant? Et putain, Tyrion, tu veux encore négocier avec Cersei? Vraiment? C'est bon, j'abandonne. Après ça, t'as Varys qui veut vraiment mettre Jon au pouvoir, t'as Jaime qui abandonne Brienne pour aller confronter sa sœur, et les négociations avec Cersei échouent, forcément. Ça se conclut par la décapitation de Missandei, et Daenerys quitte les lieux tranquillou, alors qu'elle, son dragon et ses conseillers sont complètement découverts et à la merci de Cersei. Et fin de l'épisode. Quelle putain de bouse! Et si on laissait de côté les prophéties et le côté fantastique pour pouvoir se concentrer sur les politiques et la machination? Mais c'est écrit avec les pieds! Non, même avec les pieds, je pense que tu peux écrire mieux que ça. On va regarder les derniers épisodes, mais j'ai pas grand espoir. Bon voilà, c'était ma critique de cet épisode. Allez, salut!